Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour évoquer sur Canature.com le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce dimanche 2 février. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission et dans la deuxième j'aurai des coups de cœur et des informations à vous transmettre. Puisque j'ai pu m'entretenir avec bon nombre de professionnels étant de la partie. D'ailleurs, pas mal d'interviews sont disponibles gratuitement sur Canature.com, ne vous en privez surtout pas. N'hésitez pas non plus à liker ce programme et le partager, et ce, via nos supports sociaux, vous en avez désormais l'habitude. Donc pour ce Quintet Plus, prix de la Gironde, une épreuve qui s'adresse à des trotteurs d'âge, des 9, 10 et 11 ans. J'aime beaucoup le numéro 8, Gump du Poncelet, un cheval qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé. Il a été arrêté de juin 2023 à décembre 2024. Il a maintenant 3 courses dans les jambes et surtout, il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs pour ce rendez-vous. C'est un bel engagement pour lui, son meilleur du meeting, et je pense qu'il est en mesure de répondre présent. Numéro 8, Gump du Poncelet. On peut lui poser numéro 11, Grand Roi Kaluma, qui avait bien fait lors de son avant-dernière sortie à Vincennes, bonne 4e place, début janvier. Le cheval depuis a fait une faute à Bordeaux, il faut le reprendre, il revient à Vincennes avec une belle chance à défendre. Attention également au numéro 4, Go to America. J'avais bien aimé sa 2e place, obtenue dans un quintet, c'était fin décembre, sur le tracé proposé. Elle doit pouvoir confirmer, c'est une jument qui peut adopter toutes les tactiques, elle peut aller devant, elle peut attendre. Et à mon avis, elle a le potentiel pour s'illustrer à ce niveau. Numéro 7, c'est Galitzinière est en forme, elle vient de s'imposer avec brio dernièrement à Cagnes-sur-Mer, et devrait pouvoir confirmer dans ce lot, d'autant qu'elle n'aura pas les jeunes sur sa route, numéro 7, Galitzinière pour une confirmation. Numéro 15, Gagneur est bien connu en pareille société. C'est un cheval qui avait bien gagné d'ailleurs lors d'une prestation enregistrée sur l'hippodrome de Lyon-Parilly. Le cheval doit impérativement courir caché. Il sait finir vite lorsqu'on lui masque l'effort. À la faveur d'un bon déroulement de course, il devrait donner une bonne réplique au précédent nommé numéro 15, Gagneur. À mon avis, c'est une bonne base de jeu pour le quintet. Pour des cotes plus spéculatives, on peut se méfier au numéro 13, Feu de Révolte, qui avait gagné. C'était au mois d'octobre à Graines, qui vient depuis de faire une course de rentrée profitable récemment à Vincennes. À mon avis, il va courir en amélioration. Le numéro 2, dans cette épreuve, Granit Dufresne, qui partira à une cote d'outsider. Et pourtant, sa fin de course dernièrement à Cagnes-sur-Mer n'est pas si mauvaise que ça. Le cheval a tracé une plaisante fin de course, à mon avis. Il peut venir corser les rapports de cette épreuve. Je me méfierai également au numéro 16 dans cette épreuve, Falco de Nouville. Un Falco de Nouville qui nous vient du centre-est avec des ambitions, l'engagement est bon, le cheval sera pied nu. Dès lors, il me semble qu'il soit ici capable de venir corser les rapports intégrés dans vos champs réduits. Numéro 16, Falco de Nouville. Résumé chiffré pour ce quintet dominical du 2 février. Le 8, le 11, le 4 et le 7, devant le 15, le 13, le 2 et le 16. En cas non partant, on pourrait éventuellement s'intéresser au numéro 5, Garou du Chêne. On va maintenant évoquer les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On passe aux coups de cœur et aux informations de ce dimanche 2 février. On commence par Vincennes, théâtre de la réunion principale. Dans la 3e, j'aime beaucoup 309 000 étoiles, qui reste sur 2 victoires probantes et qui me semble en mesure de confirmer face au mal. Je lui associerai principalement le numéro 3 dans cette épreuve, Make a Dream. J'avais bien aimé sa victoire obtenue courant en janvier. C'était sur plus long, sur 2007, mais le cheval ne sera pas dérangé par le raccourcissement de distance. Dans cette épreuve, on retiendra également en embuscade le 6 Mystique Sonato, numéro 4, Machu Cambo, qui viennent de former le couplet gagnant d'une épreuve correctement composée. Donc la 3e, pourquoi pas s'orienter autour de chevaux comme le 9, le 3, le 6 et le 4. Concernant Karine Dezot, souvenez-vous, elle nous avait recommandé le 507 Horizon d'Emi dernièrement. C'était à Vincennes, Horizon d'Emi qui a bien gagné. Le cheval reste désormais sur 2 victoires. Confirmation ici attendue, le cheval étant resté bien le 307 Horizon d'Emi. Il convient toutefois de lui opposer numéro 2, Histoire Mika. J'ai pu m'entretenir avec Sébastien Leblond, qui entraîne Histoire Mika. C'est une jument régulière qui répète ses valeurs. Elle est bien placée derrière la voiture, elle est en forme. Elle va encore subir la course et placer sa pointe. Elle peut, à mon avis, terminer parmi les 3-4 premiers à une cote intéressante. C'est le numéro 2, Histoire Mika.
l'opposition pour ces deux-là. Le 5, Beautiful Day, qui, à mon avis, si elle est sage, est capable de mettre tout le monde d'accord. Et le numéro 6, Chit Chat, qui avait bien fait dans un quintet en se classant deuxième sur le tracé proposé. C'était fin décembre. Donc la cinquième, pour les cotes, le 7 et le 2. Pour la logique, le 5 et le 6. Concernant le prix de l'Île-de-France, c'est la septième, une épreuve de groupe, belle épreuve. On retrouve au départ le 708 Ina Durib, la récente deuxième du prix de Cornulier. Elle devrait pouvoir répéter dans ce lot. Il convient de lui associer le numéro 10 dans cette épreuve idéale du chêne qu'on ne présente plus en pareille société. Elle a notamment terminé deuxième de la précédente édition de ce prix de l'Île-de-France. Concernant Gazelle de Val, qui a également couru le Cornulier, il faut la reprendre. Elle a pris la 5e place du Cornulier, mais auparavant, lors de ses 7 premières prestations sous la selle, elle n'avait pas connu la défaite. Donc le 705 Gazelle de Val a les moyens de reprendre le cours de ses bons résultats. 7e course, le 8, le 10 et le 5. Saint-Galmier maintenant, c'est la Réunion 4. Pas mal d'infos, j'ai pu discuter notamment avec Jonathan Coq qui dans la première présente le 114 Jasmin de la Cour et le 113 Jagerman. Jasmin de la Cour qui a été préparé pour ce rendez-vous. Si le cheval veut bien s'employer, il a les moyens de jouer une première place. Concernant le 13 Jagerman, ce n'est pas une affaire de potentiel, mais il faut qu'il soit décidé. Concernant l'écurie Bouillet, Grégory Bouillet, le frère de l'entraîneur Emmanuel Bouillet, m'a indiqué que Jack Spark avait les moyens de s'illustrer à ce niveau, c'est le 111. Concernant maintenant la belle épreuve avec Easterman, le 309, sachez que le cheval vient de bien faire à Vincennes en se classant deuxième d'une épreuve bien composée. Le cheval est resté bien, cette fois-ci on va attendre avec lui préserver l'effort, il va tracer une bonne fin de course. Il a les moyens de terminer sur le podium, attention, il restera ferré, donc ce n'est pas un penalty, mieux vaut à mon avis de l'envisager pour les places, même si en valeur pure il n'a rien envie à ses rivaux du jour. Dans cette épreuve, au premier poteau, il y a des 6 ans de qualité, le 1, Jane Mab, avec lequel il faudra rester sage, et le numéro 4 également, Jeanne Aimé, qui a également les moyens de se mettre en évidence à la faveur d'un parcours complet au trot. Dans cette épreuve, Rémi Mourlon présente le 8 Femto de Vauvert. Il doit affronter ses cadets, ce qui n'est pas une sinécure, mais le cheval est bien en ce moment. Il va finir vite et Rémi Mourlon ne serait nullement surpris de le voir sur le podium, et ça, à mon avis, a une cote intéressante. C'est le 8 Femto de Vauvert. Concernant Lilian Durantel, là aussi, je pense que l'interview sera disponible sur canalturf.com comme d'autres, comme celle de Jonathan Coq et d'autres professionnels. Il présente Lou Gehrig, c'est un cheval qui a montré déjà de la qualité. Il en escompte ici une confirmation. Donc attention à Lou Gehrig en fin de programme concernant la Réunion 4 sur l'hippodrome de Saint-Galmier. Voilà pour les infos de ce dimanche. Excellent week-end à tous, très bon jeu et à très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.